Michel Boutan ensuite. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, pour rappeler que dans le cadre de la Commission des Affaires européennes, Colette Mélot et moi-même avons été chargés d'une mission à l'échelle européenne d'interrogation, de questionnement et de réflexion sur, intitulé, alors je conteste un peu l'appellation première et vous verrez pourquoi, Internet, réseaux sociaux et djihadisme. Donc nous sommes effectivement sur des travaux, ça c'est depuis les événements, donc la Commission des Affaires européennes s'est dotée de 6 groupes de travail. Nous réfléchissons à un certain nombre de domaines, comme la question du PNR, donc du fichier voyageur national ou au niveau européen. Et je profite de l'occasion, quand même brève, mais pour dire, si je partage quelque chose avec M. Zimmermann, c'est que j'ai de grosses inquiétudes quant au profilage de masse. On sait que le travail sur des données, on en a énormément. Il y a un criminologue qui s'appelle M. Alain Bauer et qui l'a dit et répété, c'est la capacité et l'intelligence à traiter des données de masse dont qu'il importe. Et une chose typique, les plats pris dans les avions, moi je vais vous dire, je prends toujours les menus spéciaux en fonction de ceux qui sont disponibles parce qu'on est servi en premier dans les avions. Et après je peux dormir. Alors, si on croit effectivement que les terroristes ou que les gens qui vont mener une action sont bêtes et vont prendre un plat halal et vont faire leur prière au milieu de l'avion, en plein vol, c'est effectivement dans ce profilage de masse, c'est effectivement vers un travail beaucoup plus qualitatif, ciblé, interrogatif qu'il faut aller. Alors, deux choses. Je ne suis pas intervenu à l'issue de la première table ronde, mais je voulais rappeler quand même à certains acteurs d'Internet que, et même si j'en suis un grand défenseur, le discours de l'autorégulation, le discours de la gouvernance, ce terme stupide de gouvernance que certains d'ailleurs de nos collègues ont introduit en politique alors qu'il s'agit d'abord d'un système économique, je ne citerai pas de nom, mais vous voyez qui je veux dire, qui a introduit ça, gouvernance commence à me passer par-dessus la tête. J'étais vice-président de la mission sur la gouvernance mondiale d'Internet. La gouvernance mondiale, on voit à peu près ce que c'est-à-dire sous couvert de surtout pas de politique et pas d'État, les intérêts économiques les plus puissants s'arrangent et s'arrogent le droit de beaucoup de choses. Que, en matière d'autorégulation, Très bien, je voudrais excellent, citer. Ouais, excellent. merci. Non, mais je voudrais dire. Et fiscaux. Et fiscaux. Et je voudrais dire une chose, d'ailleurs en la matière, sur Internet, on a eu après les attaques, notamment contre certains sites et surtout les attaques physiques contre des personnes. Et je le dis avec d'autant plus de calme que j'ai plusieurs amis qui sont morts parce que je travaillais dans la presse avec eux, donc j'essaye d'avoir un peu de recul par rapport à ça. Mais quand j'ai vu les Anonymous qui se sont pris pour des super-héros et attaqués en réseau et d'effacer près de 400 sites de Facebook, je me pose la question de ces sites, et je pose d'ailleurs je pose la question à Monsieur Chadris, ces sites étaient sous surveillance, c'est une disparition de données, donc si on pense que l'autorégulation s'efface à une attaque de djihadistes qui vont essayer de bloquer, voire pire, le site de Charlie Hebdo, de titre de presse, et soi-même d'attaquer des sites qu'on a repérés, oui, l'avantage d'Internet est de laisser un certain nombre de choses se produire, c'est aussi de pouvoir surveiller et de capter des informations. Puis le deuxième élément, c'est ce terme de cyberterrorisme qui m'agace beaucoup parce qu'on confond l'action de groupes terroristes en propagandistes sur Internet, de diffusion de leurs messages, comme on fait passer d'ailleurs des petits journaux, comme on a utilisé même de grandes chaînes d'information du monde arabe pour faire passer aussi des vidéos absolument odieuses et dégoûtantes. Ça, il y a cette action média, courroie de transmission, comme disait Lénine, en expliquant que la presse la presse du parti était là pour diffuser les idées. Alors c'est vrai que c'est selon un mode moins vertical et plus horizontal, il faut en tenir compte. Et on ne voit pas ce qui est en train de se passer. Et à mon avis, la chose la plus grave, et qu'on va réintroduire dans nos travaux au niveau de la Commission des Affaires européennes, c'est la question de la cybersécurité. Parce que là, effectivement, ce qu'on note, bon, j'ai la chance et le malheur d'être sénateur des Hauts-de-Seine, donc je suis souvent à Montrouge et j'étais le jour de l'attaque, et il se trouve que une des principales sociétés de sécurité informatique, Sifaris, a son siège à Montrouge, et c'est elle qui s'occupe depuis plusieurs années du traitement informatique et de la sécurité du journal Charlie Hebdo. Je peux vous dire, j'y ai passé 2 jours. Vendredi en 8, il y avait 170 millions de tentatives d'entrée par robot à la seconde. Et lundi, on atteint le chiffre de 1500 milliards
à la seconde de tentative d'entrée par des robots, au point où le prestataire et l'hébergeur américain qui permettait de tenir les flux a jeté l'éponge. Et nous n'avons rien au niveau européen pour dire on permet à ce journal d'exister. Les coûts de sécurité, c'est pas simplement le déni d'accès dont on parle beaucoup. Et je remercie là encore M. Chadris et M. Robert qui ont un peu développé tous ces éléments. Il y a aujourd'hui la volonté d'entrer dans les éléments secrets. La messagerie de Charlie Hebdo était attaquée pour prendre les messages personnels, les coordonnées personnelles des gens qui y travaillent. Alors là, oui, on risque de passer à une phase de cyberterrorisme. Parce que le lien entre le pré-recrutement par Internet, on ne sait pas, la relation qu'il y a entre le recrutement physique, le recrutement à distance, quel est celui qui agit en premier, ou le rôle que peuvent jouer certains imams, ou les rencontres en prison. Oui, je fais très bref. Simplement, aujourd'hui, on sait qu'il y a des tentatives d'intrusion sur un certain nombre de sites, notamment de médias. C'est très inquiétant parce que demain, ça alimentera le repérage de personnes pour mener des actions. Et d'ailleurs, la vraie question de la liberté de la presse, au moins sur cette question-là, c'est pas seulement d'assurer la sécurité des locaux et des personnes, ça va être d'assurer la sécurité de leur capacité à continuer à diffuser de l'information et surtout à ne pas voir voler, prise des données personnelles qui permettraient d'intimider ou d'aller exécuter quelqu'un. Et là, on pourrait, au sens propre, parler de cyberterrorisme. Moi, j'aimerais effectivement que les mots, chacun des mots reprenne un petit peu leur valeur et qu'on fasse une typologie un peu plus précise. Et c'est parfois un peu facile d'accuser Internet comme on peut accuser aussi la presse écrite ou les radios libres quand elles n'étaient pas régulées. Ça veut pas dire que Internet ne doit pas avoir d'instrument non pas de gouvernance, mais un jour penser à un gouvernement, ou en tous les cas, sinon avec des chefs qui dirigent, mais en fait quand même des règles qui encadrent. Et là, je rejoins tout à fait une grande partie des conclusions du procureur Robert, procureur général, où je trouve qu'il y a une très grande pondération dans son propos et que nous avons là des moyens pour travailler, et c'est d'abord l'intelligence qui va nous permettre de résoudre ces questions plutôt que l'anathème ou de pointer devant Internet uniquement les réseaux sociaux comme un lieu de recrutement de djihadistes. Michel Boutan, c'est à vous. Je vous demanderai d'avoir la gentillesse d'être un tout petit peu moins long, de façon à ce que nous puissions avoir le temps des réponses, parce qu'elles vont quand même être déterminantes dans la suite de nos travaux. Merci beaucoup. C'est presque une atteinte à la liberté d'expression, Madame la Présidente. Oui, mais je vous promets que je vais être très bref. Non, mais bon, oui, c'est juste parce que c'est important. De toutes les façons, c'est dans mes habitudes. Merci beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste de l'Internet, je m'en sers comme beaucoup de gens, je vois tous les avantages que l'on peut y trouver. Je peux comprendre que l'on défende avec passion la liberté d'utiliser Internet, qui est, pour reprendre la formule d'Ésope, la meilleure et la pire des choses, finalement. La pire des choses, c'est à celle-ci que l'on s'intéresse précisément. Et lorsque j'ai entendu, dans un premier temps, M. Chadris et ensuite M. Zimmermann, j'ai l'impression que ça nous replaçait pratiquement au centre de nos préoccupations, à savoir où va-t-on poser le curseur entre l'obligation de sécurité pour beaucoup de Français et puis le souci de la liberté. Et j'ai envie de dire tout simplement à M. Zimmermann, est-ce que, en défendant toutes les libertés, il faut aussi défendre la liberté du renard dans le poulailler? Effectivement, c'était court. Tu dois être frustré, non? Non, ça va? Non, mais c'est une question qui regroupe l'ensemble de la problématique en peu de mots, et c'est toujours... On sait que c'est difficile de faire court. Merci beaucoup, Michel Boutan, pour avoir fait court. On sait que c'est plus difficile que de faire long. Messieurs, qui commence le tour des questions? Monsieur Chadris, à vous. Oui, des réponses plutôt. Madame la Présidente. Simplement, si on ne fait pas de surveillance de masse, en tout cas, on parlait de surveillance de masse sur Internet. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, service de police judiciaire, on fait de la surveillance ciblée. Si on fait de la surveillance ciblée sur certains sites Internet ou sur certains profils, c'est qu'on constate un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on constate actuellement? 99%
des affaires de terrorisme djihadiste que nous traitons ont ou ont eu ou ont un lien et utilisent Internet comme vecteur pour un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on constate également? On constate également que beaucoup de jeunes, finalement, leur culture religieuse ne se fait que sur Internet. Et très rapidement, ils nous l'expliquent, très rapidement, ils sont de site en site et de lien en lien. Ils arrivent sur des sites djihadistes et très rapidement, en créant un simple profil Facebook, ils rentrent en contact avec des gens qui sont des terroristes. Voilà, ça c'est un constat, il est clair. Et la surveillance d'Internet, elle n'a pas pour but, en tout cas nous, services de police judiciaire, de le faire de manière large, on le fait de manière ciblée et on crible un certain nombre de choses. On a des organes de propagande de groupes terroristes qui ne vivent et qui ne peuvent vivre que grâce à des plateformes qui n'embrassent pas du tout les thèses djihadistes, mais qui ont pour justification la liberté d'Internet. Donc ces plateformes permettent à ces diffusions terroristes d'exister et de se propager. Je ne porte pas de jugement de valeur, c'est un constat. La question que vous posiez également sur, Madame la Présidente, sur les tuyaux d'orgue. Dernière affaire, l'affaire des attentats parisiens, 3 services ont été saisis, la police judiciaire de Paris et la DGSI. Les services ont travaillé ensemble, y compris sur Internet, et sans difficulté. Vous parliez des renforts également, je réponds à votre question. Effectivement, un certain nombre de renforts nous sont annoncés. Je dirais que on n'a jamais assez de moyens. Néanmoins, on a vu avec ce développement, justement avec cet outil Internet, qu'il nous fallait recruter de plus en plus de spécialistes. C'est-à-dire que le policier de police judiciaire, c'est plus le policier de police judiciaire il y a 20 ans. C'est maintenant quelqu'un qui doit maîtriser la toile, qui doit maîtriser les réseaux sociaux, qui doit maîtriser la téléphonie et de maîtriser les supports informatiques. Donc on a de plus en plus besoin de vrais spécialistes parce que l'informatique, parce que les ordinateurs, parce que Internet sont des moyens pour les terroristes d'exister, mais sont aussi les moyens pour les terroristes de commettre leurs actions. Donc à nous, services de police judiciaire, de nous adapter, non pas en faisant de la surveillance de masse, mais en faisant de la surveillance ciblée et sous le contrôle, je le rappelle, de magistrats judiciaires. Très bien. Alors, une bonne